Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette vidéo pour faire la connaissance de l'oracle des rêves si vous ne le connaissez pas. Une création de Kelly Sullivan Walden illustrée par le grand Rassouli. Et ce coffret est paru aux éditions Exergue. Alors il n'est pas tout récent, il doit dater de 2 ans environ. Enfin, par rapport au moment où vous regardez cette vidéo. Mais je souhaitais le remettre en lumière parce qu'il est vraiment très intéressant, utile et vraiment très très beau avec les illustrations de Rassouli. Donc voilà. Alors je fais le tour de la boîte et on va regarder à l'arrière de quoi il est composé. Donc à l'intérieur, vous allez avoir 53 cartes, donc pas mal de cartes, c'est un jeu qui est généreux. Un livret explicatif de 136 pages. En ce qui concerne son prix, il est de 24,90 € et on a un petit à propos de l'autrice, donc Kelly Sullivan Walden, surnommée Docteur Rêve, qui est coach intuitif spécialisé dans l'analyse des rêves depuis 20 ans, enfin maintenant un peu plus de 20 ans. Voilà. Allez, on va voir le coffret. Déjà rien que la boîte, l'illustration est très très belle. D'ailleurs, je vais la laisser là. Le livret explicatif qu'on va découvrir en premier, pas très épais, mais bon, l'essentiel est dit dedans. Les cartes qu'on regardera après et l'intérieur de la boîte, qui fait vraiment couleur terre rouge, très joli. Ah, ça va bien ensemble. Voilà. Allez, c'est parti pour la découverte du livret. Une illustration de Rassouli, le sommaire. Nous arrivons à une introduction. Les mots sont tels un doigt pointé vers la lune, enseignement zen. Alors, ici, dans l'introduction, elle en vient au fait que notre premier langage dans l'histoire était les symboles, que la langue des symboles nous ramène à nos racines. Donc, c'est très bien, en fait, que je réalise que, voilà, on parle de nos racines. Je vous disais que le fond de la boîte était couleur terre rouge. Donc voilà, c'est bien cohérent. Donc nous ramène à nos racines, que c'est le langage de notre âme et que chaque mot de notre langue est symbole. Alors elle prend des exemples comme donc les noms de villes, nos prénoms, les panneaux de signalisation, etc. Et que tout cela sont un tissage de symboles, de métaphores, bref, on baigne dedans, dans notre quotidien. Et tout cela, en fait, pour en venir au fait que dans nos rêves, nous parlons le langage des symboles. Voilà, c'est pour ça qu'elle aborde cela dans son introduction. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'un oracle des rêves ? Alors, cet oracle des rêves utilise les symboles des rêves comme tremplin pour nous permettre délibérément d'ouvrir, de stimuler et d'inspirer l'accès à notre subconscient qui est en fait l'auteur de nos rêves et responsable d'une très grande partie de la puissance de notre mental et donc de ce fait qui permet également l'accès à notre âme, comme vous le savez peut-être, ce qui va permettre d'accéder à notre propre sagesse intérieure, notre créativité, notre guérison et notre guidance. Et puis qu'on ait une question en fait bien spécifique ou que l'on souhaite juste être guidé. Voilà, il peut permettre cela. Ensuite, donc une illustration de Rassouli, travailler avec votre oracle des rêves. Donc là ici elle donne quelques suggestions. Donc purifier avec de la sauge ou vous pouvez le purifier avec une autre méthode si vous en avez une.
Donc ensuite, poser le cadre, l'ambiance, prendre un temps de connexion, énoncer une prière, une bénédiction. Voilà. Donc là, elle en donne une. Ensuite, donc pour chaque carte, en fait, on va voir qu'il y a... Alors, ici, je vous ai pris par exemple l'exemple de cette carte. Pour chaque carte, on va avoir un paragraphe message, signification et mantra. Donc ici, à gauche, elle vous en parle. Donc pour ce qui est des messages, le message de la carte se rapporte à votre vie consciente ou éveillée et vous guide via votre intuition dans vos actions sur Terre à la lumière du jour. Ensuite, pour le paragraphe signification, donc la signification de la carte vous offre des informations sur ce que ce symbole peut représenter si vous en rêvez la nuit. Vous pouvez utiliser cette section comme un dictionnaire de rêve pour éveiller votre propre conscience à ce que ce symbole signifie pour vous. Et ensuite, donc pour terminer, le mantra. Donc un mantra est une affirmation positive que nous répétons encore et encore afin de conditionner notre esprit à s'aligner sur la résonance de notre vie la plus éveillée. Le mantra lié à chaque symbole est une déclaration affirmative donc qui vous permettra d'ancrer son essence dans votre vie quotidienne. Voilà, je ne vous lis pas tout. Ensuite, donc nous arrivons aux différentes propositions de tirage, mais alors après, elle le dit, libre à vous de faire comme vous ressentez. Bien sûr, ça c'est pareil avec tous les jeux. Donc en premier, nous avons la guidance quotidienne. Donc là, vous posez votre question, mélangez et choisissez une carte, puis vous méditez sur l'illustration et son message. Vous conservez la carte près de vous, vous répétez le mantra plusieurs fois dans la journée. Et si votre rêve comporte l'un des symboles, vous vous référez à la signification dans le livret. Et puis, donc elle précise aussi que si vous tirez une carte inversée, donc prêtez-y attention, en fait, elle vient mettre en lumière un problème inconscient. Voilà. Ensuite, nous avons le tirage passé, présent, futur. Alors, le tirage à 3 cartes que l'on connaît bien. Donc, la première carte, ici, à gauche, représente votre passé, celle du milieu, le présent. Et la troisième carte, donc, représente votre direction future. Voilà. Ensuite, nous avons le tirage résolution de problèmes et de conflits à 4 cartes. Donc la carte numéro 1 vous offre une vision éclairée. La carte numéro 2 vous offre une vision éclairée de votre partie de l'équation, l'aspect du conflit dont vous êtes responsable. La troisième carte qui est ici donc, vous offre une vision éclairée de la partie de l'équation liée à là où les personnes impliquées, la partie dont elles sont responsables. Et la quatrième carte donc, vous offre une vision éclairée du cadeau, de la leçon et de la bénédiction de cette interaction, ainsi que les avantages possibles pour les deux parties. Et le dernier tirage, guérison et guidance, roue de médecine, qu'on connaît également, un tirage comme ceci. Donc, carte 1, carte 2 derrière, la troisième vient se placer ici, la quatrième en haut, la cinquième sur la carte numéro 2 et la sixième en bas. Donc, je vais vous lire la signification des cartes, ça va vous donner une idée du tirage, on a le temps. Donc, la carte à l'extrême droite, la 3, donc qui est ici, représente l'Est et l'élément air, nouveau commencement, ce que vous apportez. La carte donc 6 en bas représente le Sud et l'élément feu, passion, intensité émotionnelle, colère, ce que vous exprimez ou libérez. Ensuite, la carte numéro 1 qui est ici représente l'Ouest et l'élément eau, introspection, profondeur, maturité, flux de ce que vous apprenez. La carte numéro 4 qui est en haut
donc représente le nord, bien sûr, vous l'avez deviné, et l'élément terre, sagesse des anciens, achèvement, enracinement, fin de cycle, ce que vous devez enseigner. La carte numéro 5 qui vient se mettre sur la carte numéro 2, donc représente la sagesse d'en haut, grand-père ciel, la perspective la plus élevée, la conscience omniprésente, la sagesse que vous devez projeter. Et la carte centrale numéro 2, donc qui est en dessous la carte 5, représente la sagesse d'en bas, grand-mère terre, éducation, guérison, orientation, ce que vous devez incarner. Voilà pour ce dernier tirage. Ensuite, nous avons un paragraphe dédié aux thérapeutes et aux coachs de vie de rêve, donc sur comment procéder avec ce jeu, avec leurs clients. Ensuite, nous avons un paragraphe explicatif, comment procéder si vous souhaitez utiliser l'oracle avant de vous coucher. Et un paragraphe ici sur comment procéder si au réveil vous vous souvenez d'un rêve et de l'un de ces symboles. Voilà. Et puis après, elle termine avant de passer aux cartes par nous adresser une prière. Et moi, je trouve cela très attentionné, bienveillant et touchant comme attention. Donc, merci à elle. Et donc je vous disais, après nous arrivons aux significations des cartes. Alors on a le nom de la carte, le message et l'illustration. Et comme je vous disais, à chaque fois on a un message, une signification et un mantra. Donc tout ça à chaque fois pour les 53 cartes. Alors vraiment très très dommage que le livret ne soit pas en couleur parce que Rassouli fait vraiment des illustrations magnifiques. Et là, pour moi, pour le coup, c'est un vrai bémol parce que je suis fan de Rassouli. Alors, donc, à la fin, donc après la dernière carte, nous avons un à propos de Kelly Sullivan Walden avec son site. Alors, c'est bien d'avoir une illustration de l'auteur et de l'illustrateur ici parce que comme ça permet de mettre un visage sur le nom. Donc et ensuite un à propos de l'artiste Rassouli. Alors Rassouli, j'aime beaucoup son travail. Je trouve que ses œuvres se reconnaissent de suite. Je trouve ses illustrations connectées, inspirantes et gracieuses. Et lorsqu'on les regarde, on peut vraiment facilement se perdre dedans et voyager. Comme je vous disais, je suis vraiment fan. Et oui, c'est pour ça que je trouve vraiment ça dommage que le livret ne soit pas en couleur. Vraiment, ça aurait été un plus. Ouais, vraiment, ça aurait été un plus. Il n'y a rien à rajouter. Donc, voilà pour le livret. Hein, quand même pas mal de choses à dire et à découvrir. Alors, on va passer aux cartes. Je vais mettre le livret de côté. Alors, les tranches sont dorées. Le dos des cartes est magnifique. Deuxième bémol pour moi. Hein, après, chacun ses goûts, mais je trouve que c'est dommage. Alors, il n'y a pas beaucoup de jeux de cartes qui font ça. Mais alors, quand c'est écrit, comme là, par exemple, l'oracle des rêves, bon, on sait que c'est l'oracle des rêves, ça gâche vraiment l'illustration du dos de la carte. Il n'y avait pas besoin de rappeler le nom du jeu. C'est vraiment dommage, quoi. Vraiment. Puis en plus, elle nous parle des cartes à l'envers. Donc forcément, bon, on voit si la carte est à l'envers. Bon, vous me direz, même sans l'inscription, si on sait que comment est le dos des cartes, on verra. Mais ouais, bref, juste, c'est dommage. C'est dommage qu'il y ait écrit le nom de l'oracle à l'arrière. Voilà, deux bémols, le livret en noir et blanc
et l'inscription sur le dos des cartes. Voilà. Après tout le reste, il n'y a rien à redire. Appliquons l'aspect aussi, donc l'aspect est brillant, donc je vais jouer avec la lumière pour vous montrer les cartes, hein, pour que vous puissiez bien profiter des cartes. Donc là nous sommes sur la première, Alien, acceptez votre merveilleuse et irremplaçable singularité. Alimentation, ayez conscience des pensées que vous ingérez. Ange, puisez dans votre sagesse supérieure innée. Animal, embrassez votre côté sauvage. Argent, découvrez la source de votre véritable pouvoir. Ascenseur, élevez-vous. Avion, déployez vos ailes et envolez-vous. Boîte, révélez votre pouvoir secret. Cadeau, soyez présent. Célébrité, brillez telle l'étoile unique que vous êtes. Cérémonie, honorez le chemin parcouru. Une illustration du coffret. Chasse, osez embrasser le reflet du miroir. Chat, prenez soin de vous et ayez foi que vous retombez toujours sur vos pieds. Chez soi, maison, rentrez chez vous au cœur de votre âme. Quand je vous dis, hein, je n'ai pas envie de me répéter, mais dites-moi si vous êtes comme moi, si vraiment les illustrations de Rassouli vous font quelque chose. Moi, je les trouve vraiment très connectées. Regarde, même celle-ci, le chien. Soyez votre meilleur ami avec la tête du chien. Là, elles sont vraiment captivantes, ces illustrations. Chute. Plongez au plus profond de votre âme. Et puis bon, je crois dire ça pour quasiment toutes les cartes. Hein. Il y en a qui sont un peu plus abstraites. Donc chute, plongez au plus profond de votre âme. Très belle carte aussi, ben voilà, en parlant de plus abstrait. Donc clé, ne cherchez pas plus loin, une révélation est à portée de main. Plus abstrait, mais on peut vraiment prendre comme une serrure. Hein. Couleur, exprimez vos véritables sentiments. Courriel, soyez conscient des messages que vous envoyez. Danse, suivez les rythmes de votre âme. Dents, ouais, une illustration plus moderne là. Mordez la vie à pleines dents. École, examinez vos croyances à propos des défis. Église, temple, mosquée, reconnaissez votre autorité spirituelle. Enfant, donnez-vous la permission de jouer. Être cher, défunt, vous êtes bien plus aimé que vous ne pouvez l'imaginer. Ex, retrouvez un aspect perdu de votre âme. Famille, explorez vos racines sacrées. Fête, célébrez-vous.
le feu. Assumez la responsabilité de votre pouvoir. Fleurs. Désherber afin de planter les graines de la plus belle expression de soi. Guide. Suivez les traces de la grandeur. Inondation. Examinez la profondeur de votre émotion. Alors c'est bien qu'il n'y ait pas un contour sur les illustrations aussi, hein, que ce soit assez discret, oui. Sur un contour, ça va un petit peu gâcher. Internet, acceptez votre connexion au monde. Loterie, pariez sur vous-même. Maison d'enfance, rappelez-vous d'où vous venez et qui vous êtes vraiment. Médecin, guéris-toi toi-même. Montagne, colline, atteignez vos objectifs. Alors vous avez vu, il n'est pas que pour les rêves, on en a parlé, il peut aussi vous apporter des guidances, des conseils. Musique, entonnez le chant de votre âme et dansez à votre rythme. Nourrisson, renouez avec votre innocence. Nudité, osez tout mettre à nu. Océan, suivez le courant. Ordinateur, améliorez votre logiciel mental. Pont, soyez fort et restez connecté à ce qui est important pour vous. Sac à main, portefeuille, ouvrez-vous à votre véritable richesse. Salle de bain, libérez tout ce qui ne vous sert plus. Sexe, baiser, étreinte, acceptez et embrassez toutes les parties de vous-même. Shopping, ayez conscience de ce qui vous dynamise. Téléphone, perfectionnez vos compétences en communication. Transition, libérez-vous des attachements à ce qui était et préparez-vous pour ce qui est à venir. Travail, aimez ce que vous faites et faites ce que vous aimez. Trophée, acceptez des éloges bien mérités. Véhicule, prenez les rênes de votre vie. Et enfin, donc, voler, levez-vous et adoptez un point de vue plus élevé. Voilà. Et je vous propose qu'on prenne une carte, vite fait, pour voir vraiment au hasard. Là. Hop, s'il y en a une qui arrive. J'en vois une là qui m'attire. Allez, tout à fait au hasard pour voir dans le livret, donc chute, plongez au plus profond de votre âme. Ouais, des fois, c'est un travail nécessaire à faire. Chute. Allez, on va regarder. Donc, c'est par ordre alphabétique. On y arrive. Donc, on va voir le message. Donc, êtes-vous submergé ou abattu? Est-ce en lien avec une nouvelle relation, votre travail ou une situation particulière? Tous ces changements peuvent vous donner la sensation d'une chute libre, vous laissant perdu et désorienté, bouleversé et sans aucun contrôle. Souvenez-vous que vous êtes un être infini plongeant dans les profondeurs de la nature de votre âme, en constante évolution. Des ailes vous seront fournies sur demande afin de faciliter votre atterrissage sur la solide base de votre essence spirituelle.
L'aventure ne fait que commencer, vous pouvez maintenant explorer un niveau plus profond de votre vraie nature afin de mieux comprendre votre raison d'être. Souvenez-vous qu'il faut parfois un effondrement pour que tout se mette en place d'une manière nouvelle et plus harmonieuse. Votre défi est donc d'apprendre à plonger dans vos profondeurs avec grâce. Donc ensuite, la signification, les rêves chutes sont reliés à un sentiment de perte de contrôle, d'insécurité, d'accablement ou de manque de confiance de soi. Vous pouvez traverser une poussée de croissance dans votre vie ou de grands changements et vous sentir dépassé. Vous vous jugez peut-être pour avoir échoué à réaliser vos objectifs. Il est également possible que des esprits déchus cherchent à vous initier à un niveau plus profond de sagesse, de pouvoir et de conscience. Et en ce qui concerne le mantra, je suis ancré dans les fondations de l'ici et maintenant, enraciné au cœur de l'amour inconditionnel. Voilà quel genre de message, signification et mantra vous pouvez avoir pour une carte. Alors je vous la remonte parce qu'elle est vraiment très très belle et on se quitte d'ailleurs là-dessus. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos ressentis en commentaire. Généralement je réponds. Je vous invite également à vous abonner si ce n'est pas fait et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne pas rater mes prochaines vidéos. Pour ma part, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous remercie également de votre soutien. Si vous faites partie de ma petite communauté, je vous souhaite, comme toujours, le bonheur, la sérénité, l'harmonie et la lumière dans votre vie. Prenez soin de vous et à bientôt.